Shalom, 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 bien-aimés du Seigneur. Nous bénissons le Seigneur notre Dieu qui est Père, Fils et Esprit pour la grâce qu'il nous donne encore de nous retrouver pour écouter donc sa parole. Amen. Afin donc d'être fortifiés et de marcher dans la victoire. Et nous continuons donc la série sur mon identité en Christ. Qui suis-je en Christ? Et nous sommes déjà au 12e thème par la grâce du Saint-Esprit. Amen. Et donc, tu peux le noter. Thème 12, je suis ambassadrice, ambassadeur de Jésus-Christ. Amen. Donc, je vais utiliser le masculin pour plus de commodité, mais les deux s'appliquent. Amen. Je suis ambassadrice, je suis ambassadeur de Jésus-Christ. Amen. Et nous lisons donc la parole de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 20. Qu'est-ce qu'il dit? 2 Corinthiens chapitre 5, verset 20. C'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit ceci. Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Tu entends? Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Je reprends la lecture. Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Alléluia. Amen. Donc, Paul ici attire notre attention sur un aspect de notre identité en Christ. C'est vrai, nous sommes disciples de Christ, nous sommes enfants de Dieu, nous sommes témoins de Jésus, nous sommes l'épouse de Christ, mais nous sommes également, alléluia, et c'est une dimension très importante, nous sommes également ambassadrices, ambassadeurs du Seigneur Jésus-Christ. Tu comprends, mon frère, ma soeur? Alléluia. Et donc, il nous fait donc prendre conscience que, amen, nous sommes là, sur cette terre-là, et nous jouons également la fonction ou les fonctions d'ambassadeur de Jésus-Christ. Amen. Je ne sais pas si tu as déjà vu un ambassadeur, une ambassadrice. Alléluia. Mais quand nous l'appliquons dans le domaine spirituel, là, amen, il y a beaucoup d'analogies et nous allons le voir par la grâce du Saint-Esprit. Amen. Et donc, qu'est-ce que donc une ambassadrice, un ambassadeur de Jésus-Christ? Amen. L'ambassadeur que toi et moi nous sommes là, amen, en Christ Jésus, qui sommes-nous alors? Alors donc, l'ambassadeur, c'est l'enfant de Dieu, amen, tu peux le noter, qui représente Christ, alléluia, qui est son sauveur, qui est son Seigneur. Il représente Christ dans tout lieu, alléluia, partout sur la terre. Amen. Donc, c'est cela essentiellement. Amen. Et nous allons pouvoir voir quelques détails plus précisément. Et donc, la fonction d'ambassadeur, donc, il représente, tu vois, toi et moi, nous sommes sur cette terre et nous représentons le royaume de Dieu sur cette terre. Tu comprends? Amen. Alléluia. Et donc, cet enseignement est complémentaire à celui de je suis concitoyen, je suis citoyen du royaume de Dieu. Donc, si tu n'as pas encore écouté, je t'invite à réécouter cet enseignement-là. Il te fera du bien au nom de Jésus. Amen. Donc, tu comprends, mon frère, ma soeur. Donc, c'est toi et moi, nous représentons notre Seigneur et notre Sauveur Jésus-Christ là, ou à l'université, au marché, en entreprise, alléluia, où nous travaillons. Nous représentons Christ dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos villes, dans nos nations. Alléluia. Lorsque nous allons à quelque part, nous représentons Christ. Alléluia. Lorsque tu vas dans une autre famille, tu représentes Christ. Lorsque tu te déplaces, tu vas, alléluia, dans un autre quartier, tu représentes Christ. Lorsque tu vas au travail, tu es ambassadrice, ambassadeur de Jésus-Christ. Amen. Donc, tu es un représentant.
Alléluia. Un digne, je l'espère, représentant. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et donc, que veut dire représentant? La notion de représentant de Christ là, va désigner deux choses essentiellement. La première chose, Amen, et puis tu peux le noter, c'est que toi et moi, en tant qu'ambassadeurs de Christ, nous faisons quoi? Nous avons pour fonction de défendre les intérêts du royaume des cieux. Alléluia. Là où Dieu nous a plantés là. Nous avons donc pour fonction, en tant que représentant, de faire quoi? De défendre les valeurs, de défendre d'abord les intérêts du royaume de Dieu. Amen. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que les intérêts du royaume, c'est quoi? Il n'y a pas plusieurs intérêts. C'est d'aller gagner les âmes. C'est d'aller faire sortir ceux et celles qui sont dans les ténèbres là, et les amener dans le royaume de Dieu. Amen. Les intérêts du royaume de Dieu là ne sont pas nombreux. Alléluia. Il suffit, là où nous sommes là, alléluia, c'est d'être des canaux que Dieu va utiliser pour amener donc ceux qui étaient perdus dans la bergerie. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Amen. Et donc, c'est ça, c'est de pouvoir porter la parole de Christ. C'est de pouvoir porter la parole de Christ. Amen. Et la deuxième signification donc du mot représentant là, c'est que, amen, toi et moi, nous sommes appelés, nous avons pour mission de faire quoi? De refléter les valeurs de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Les valeurs, oui. Au travail, là où tu es, alléluia, à l'université, où ça, dans les nations, dans les villes, peu importe la localité, le lieu, alléluia, où Dieu t'a planté en tant que son représentant là, nous devons manifester, refléter les valeurs. Quelles sont ces valeurs-là? Galates 5, 22. Alléluia, la paix, l'amour, la joie, la douceur, la patience, la bienveillance. Alléluia, la bonté. Alléluia. C'est ça, tu comprends, mon frère, ma soeur. Les valeurs, l'intégrité, la transparence. Tu comprends? Le pardon. Amen, etc. Donc, nous devons, ce que les valeurs que Christ manifestait quand il était sur cette terre, c'est ça également que nous devons manifester dans l'endroit ou dans le lieu où Dieu nous a plantés. Amen. Et donc, voici un peu de manière résumée, pour que tu comprennes, mon frère, ma soeur, le sens de la notion donc de représentant. Amen, d'ambassadeur de Christ. Tu comprends, mon frère, ma soeur. Alors, une fois que nous avons compris donc cet élément-là, il est bon également que nous sachions, amen, que en temps, Paul dit, nous faisons quoi? Nous jouons nous assumons les fonctions d'ambassadeur pour Christ. Amen. Et un ambassadeur, il a des privilèges. Amen. Je ne sais pas, dans le monde, hein, amen, un ambassadeur, alléluia, qui représente un pays dans un état d'accueil, dans un état hôte, il a des privilèges. Amen. Et quels sont donc ces privilèges-là? Et ces privilèges-là sont nombreux. Il y a la protection fonctionnelle, l'immunité diplomatique, etc. Nous allons le voir. Mais ici, c'est de faire l'analogie, la comparaison pour que tu comprennes. Amen. Si dans le monde naturel, un ambassadeur a des privilèges, à plus forte raison dans le monde spirituel, toi et moi, nous qui sommes ambassadeurs de Jésus-Christ, nous avons également ces privilèges. Mais le problème, c'est que souvent, nous ne sommes pas conscients et nous n'activons pas cette dimension de notre identité pour vivre pleinement ces privilèges-là qui sont attachés à cet aspect de notre identité. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Donc, je prie dans le nom de Jésus que le Saint-Esprit nous aide, toi et moi, à activer, à entrer pleinement dans cette dimension d'ambassadeur pour Christ. Alléluia. Au nom de Jésus. Tu comprends? Et le premier privilège qu'un ambassadeur de Jésus-Christ, qu'une ambassadrice de Jésus-Christ reçoit, c'est qu'elle reçoit quoi? Et il ou elle reçoit la présence protectrice et pourvoyeuse de Dieu. Amen. La présence protectrice et pourvoyeuse de Dieu. Amen. Et nous lisons dans Jean 8 là, tu vas le voir, Jean 8, verset 16, mon frère, ma soeur, tu comprends? Et, alléluia, où nous voyons donc ce privilège-là qui est attaché lorsque nous jouons pleinement notre rôle donc d'ambassadeur, d'ambassadrice donc pour Christ là.
Nous entrons donc pleinement donc, dans cette dimension. Alléluia. Et tu peux le noter, Jean 8, donc Jean 8, Jean 8, verset 16, nous lisons donc la parole de Dieu. Il dit, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur, qui parle. Il dit, et si moi je juge, mon jugement est conforme à la vérité, car je ne suis pas seul, mais avec moi, il y a le Père qui m'a envoyé. Tu entends? Je ne suis pas seul, mais avec moi, il y a le Père qui m'a envoyé. Alléluia. Donc, un ambassadeur aussi est un envoyé. Tu comprends? Et il dit, donc, je ne suis pas seul. Le Père est avec moi. Dieu, le Père, est avec moi. Tu comprends? Et s'il est avec moi, ben, il me protège. Il me protège de toute force, contre toute force du mal. Alléluia. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Oui. Donc, c'est ça. Et il me protège. Alléluia. Tu n'as pas vu donc quand tu regardes les ambassadeurs, comme je le disais tout à l'heure, un ambassadeur, il jouit d'un privilège qu'on appelle une protection fonctionnelle. Alléluia. Et il y a toute une sécurité autour donc de sa personne, de son institution. Tu comprends, mon frère, ma soeur. Et dans le royaume de Dieu, il en est ainsi également pour nous qui sommes les ambassadeurs de Jésus-Christ. Tu comprends? Le Père, la présence de Dieu, il dit, je ne suis pas seul. La présence protectrice divine m'environne. Et je marche, je ne crains aucun mal. Je ne crains ni les sorciers, ni les ténèbres. Rien. Alléluia. Pourquoi? Parce que je suis ambassadeur de Christ et parce que je suis ambassadeur là, la présence protectrice de Dieu est avec moi, est sur moi, m'accompagne. Est-ce que tu comprends? Tu as encore peur, souvent parce que tu n'as pas pris conscience, tu n'es même pas conscient de ton identité d'ambassadrice, d'ambassadeur de Jésus-Christ. Lorsque tu reçois, tu entres pleinement dans cette dimension de ton identité, la peur te quitte. Partout où tu marches, tu n'as plus crainte. On dit, bon, cet endroit il y a une présence maléfique. Ben, toi, tu y vas. Quand on t'envoie, tu y vas. À telle heure, on dit, bon, on ne sort pas à telle heure parce que il y a telle manifestation spirituelle, entité qui peut être négative là et qui peut. Non. Toi, tu es en paix. Tu n'as aucune peur. Pourquoi? Parce que tu es conscient de ton identité d'ambassadrice, d'ambassadeur. Et parce que tu es ambassadeur, tu jouis de cette protection. La main de Dieu, la bonne main de Dieu te protège. Le sang de Jésus te couvre. Est-ce que tu comprends? C'est ça. Alléluia. Et en plus de ça, il dit, mais il y a également la présence pourvoyeuse de Dieu. Dieu qui vient combler tes besoins. Alléluia. Oui, tu n'as pas vu, lorsque, prends dans le monde naturel, un ambassadeur, ben, il jouit d'un privilège qu'on appelle, alléluia, qu'on appelle l'exemption fiscale. Dans l'état d'accueil où il se trouve, ben, il a beau faire des achats et tout, mais il ne paye pas des impôts dans l'état d'accueil, dans l'état hôte. Non, tu comprends mon frère, ma soeur. Et donc, de la même manière, dans le monde spirituel, parce que tu es conscient, tu actives la dimension d'ambassadrice, d'ambassadeur de Jésus-Christ là, qu'est-ce qui se passe? La bonne main de Dieu est avec toi et le Seigneur pourvoit à tes besoins au-delà de ce que tu peux penser. Au-delà. Tu n'as pas lu Ephésiens 3, 20 là. Il dit, ben, Dieu, il est capable, alléluia, de faire au-delà. Donc Dieu va pourvoir. L'abondance divine vient dans ta vie. Alléluia. Tu n'as plus besoin de t'inquiéter de qu'est-ce que je vais manger demain, je vais me vêtir de quoi demain. Non, parce que tu assumes pleinement les fonctions d'ambassadeur de Jésus-Christ. Tu défends les valeurs et les intérêts du royaume de Dieu. Et à cause de cela, alléluia, en raison de cela, alléluia, la bonne main de Dieu protectrice est sur toi, la bonne main pourvoyeuse de Dieu est avec toi, et tu marches dans la sérénité. Tu comprends, mon frère, ma soeur? Alléluia. Donc, je prie dans le nom de Jésus que tu puisses entrer pleinement dans cette dimension d'ambassadrice, d'ambassadeur de Christ. Alléluia. Et que tu vois la présence protectrice et la présence pourvoyeuse de Dieu dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Deuxième privilège là, la Bible dit également que lorsque nous activons, nous rentrons dans cette dimension d'ambassadrice
de Christ là, qu'est-ce qui se passe? Nous recevons la plénitude du Saint-Esprit. Amen. Nous recevons la plénitude du Seigneur Saint-Esprit en nous. Amen. Nous lisons donc Jean 3, verset Jean 3, 16 là. Non, Jean 3, plutôt verset 34 là. Mon frère, ma soeur, tu vois, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Il dit, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur, qui parle encore. Il dit, Alléluia, donc c'est le témoignage sur Jean du moins. Il dit, Jean chapitre 3, verset 34, il dit, car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu donne l'esprit avec un grand E sans mesure. Waouh! Dieu fait quoi? Dieu donne le Saint-Esprit sans mesure, c'est-à-dire de manière abondante. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Oui. Lorsqu'il a dit à qui? Il envoie, car celui que Dieu a envoyé, il lui fait quoi? Il lui donne le Saint-Esprit sans mesure. Donc, Dieu donne le Saint-Esprit sans mesure à son ambassadrice, à son ambassadeur. Est-ce que tu comprends? Parce qu'il sait que l'ambassadrice, l'ambassadeur aura besoin de ça dans le milieu d'accueil, que ce soit au travail, dans un secteur, dans une nation, dans une ville, dans une famille lointaine. Dieu sait que la personne a besoin pour représenter dignement le royaume de Dieu, défendre les valeurs et les intérêts du royaume. Il a besoin du Saint-Esprit. Il ne peut pas le faire de lui-même. Tu ne peux pas représenter le ciel, le royaume de Dieu, par tes propres forces. Donc, tu as besoin de la personne, la merveilleuse personne du Saint-Esprit. Et quand elle vient, elle n'est pas seulement sur toi, elle te remplit. Alléluia. Il dit, il donne l'esprit à son envoyé. Comment? Sans mesure. Waouh, quelle bonne nouvelle. Amen. Et donc, alléluia. Et lorsque l'Esprit de Dieu vient te remplir, amen, tu commences à faire quoi? Tu commences à manifester les dons du Saint-Esprit. Tu commences à manifester le fruit du Saint-Esprit. Alléluia. Et le royaume est dignement représenté dans le milieu où tu te trouves. Tu comprends, mon frère, ma soeur, si tu es au travail, tu es une soeur au travail, un frère, dans le milieu professionnel, quand tu actives cette dimension, tu rentres dans cette dimension, tu verras, Dieu va t'utiliser pour guérir des malades dans ton lieu de travail. Dieu va t'utiliser pour donner des paroles de connaissance à quelqu'un dans ton travail, pour donner des paroles de sagesse à quelqu'un. Alléluia. Dieu va t'utiliser pour faire des miracles là où tu travailles. Et les gens seront étonnés. Mais ils seront étonnés parce qu'ils ne savent pas que tu es ambassadrice, ambassadeur de Christ. Parce que tu es rempli du Saint-Esprit. Il dit, donne à celui, à celle qu'il a envoyé, l'Esprit sans mesure. Je prie qu'il en soit ainsi dans nos vies, au nom puissant de Jésus. Je prie que tu sois maintenant, que tu entres pleinement dans cette dimension-là, que tu reçoives la plénitude du Saint-Esprit afin d'exercer les fonctions d'ambassadrice, d'ambassadeur de Jésus-Christ. Amen. Tu comprends? Et troisièmement, tu peux le noter également, l'un des privilèges que nous recevons, alléluia, lorsque nous exerçons, lorsque nous activons notre identité d'ambassadeur de Christ là, nous recevons également les révélations, alléluia, nous recevons les révélations du Seigneur Saint-Esprit. Waouh! Apocalypse chapitre 22 là, verset donc, Apocalypse chapitre 22, verset 6, tu comprends, mon frère, ma soeur. Donc, c'est ça. Apocalypse 22, verset 6, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il me dit, ces paroles sont certaines et vraies. Le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Tu entends? Pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Donc, il a donné, tu vois, c'est l'esprit de révélation. Tu comprends? Il a envoyé, il donne la révélation à celui qu'il a, alléluia, celui qu'il a envoyé. Et celui qu'il a envoyé, c'est son ambassadrice, c'est son ambassadeur. Tu comprends, mon frère, ma soeur? Oui, tu as besoin, tu ne peux pas marcher à l'aveuglette. Lorsque Dieu t'envoie, alléluia, dans une famille lointaine, dans un quartier, dans un milieu de professionnel, dans une nation, alléluia, dans une ville, amen,
Tu ne peux pas marcher seulement avec tes deux yeux physiques, là, avec tes deux oreilles, tes cinq sens. Non. Il te faut, alléluia, avoir l'esprit de révélation. Amen. Et Dieu le donne à ses ambassadeurs, à ses ambassadrices. Et c'est une grâce, c'est un privilège, c'est un droit extraordinaire. Tu comprends? Par cet esprit de révélation, tu vas voir des choses, alléluia, qui vont t'aider à représenter dignement le royaume de Dieu, à éviter les pièges de l'ennemi. Amen. Oui, il dit, il va pour montrer ce qui doit arriver. Amen. Donc, Dieu va commencer, alléluia, à dire, tu es dans l'entreprise. Il t'a planté là comme ambassadrice, ambassadeur. Alléluia. Les chiffres de l'entreprise peuvent être comme au top. Et on sent comme il y a une prospérité dans l'entreprise. Et le Seigneur, parce que tu es son ambassadrice au sein de l'entreprise, le Seigneur va te révéler que dans les 2, 3 prochains mois, l'entreprise risque de connaître des difficultés financières et risque de mettre la clé sous le paillasson. Alléluia. Et qu'il faudra donc que tu commences à intercéder et avertir les responsables d'entreprise là pour qu'un certain nombre donc de réformes puissent être engagées au niveau de l'entreprise pour éviter la banqueroute. Tu comprends? Mais ça, c'est pas la révélation. C'est par la révélation parce que, alléluia, quand tu regardes la comptabilité de l'entreprise, cela semble bien. Quand tu regardes tel aspect, quand tu regardes donc les indicateurs de l'entreprise, non, non, tout va bien. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Mais attention, alléluia, comme tu es ambassadrice de Christ, le Saint-Esprit va te révéler. Et tu vas, alléluia, tu vas être ce canal-là, alléluia, que le Saint-Esprit va utiliser pour empêcher la banqueroute de l'entreprise. Et tes responsables seront étonnés. Les gens de l'entreprise seront étonnés. Ils vont dire, mais c'est pas possible. Comment tu as pu savoir que dans les 2, 3 prochains mois-là, il va avoir telle difficulté? Alléluia. Et tu as identifié les failles. Amen. C'est par l'esprit de révélation. C'est par la révélation. Et tu obtiens cela parce que tu joues pleinement ton rôle, ta fonction d'ambassadrice, d'ambassadeur dans ce milieu professionnel haute-là dans lequel Dieu t'a planté. Tu comprends? Amen. C'est ça, l'esprit de révélation. La révélation. Il dit, il a envoyé son ange pour montrer ce qui doit arriver bientôt. Apocalypse 22, verset 6. Je prie dans le nom de Jésus. Oh, que ta cécité spirituelle disparaisse. Que cet aveuglement spirituel disparaisse maintenant de toi. Que tu actives pleinement maintenant ton identité d'ambassadrice, d'ambassadeur de Christ là. Et que tu reçoives les révélations du Saint-Esprit afin de marcher. Alléluia, et afin donc de marcher dans les voies du Seigneur, de représenter dignement donc le royaume de Dieu là où le Seigneur t'a planté. Au nom de Jésus. Amen. Il dit également que l'un des privilèges que nous recevons lorsque toi et moi nous acceptons activer, entrer pleinement dans cette dimension d'ambassadrice, d'ambassadeur de Christ là, c'est que nous recevons quoi? Nous recevons l'autorité et le pouvoir pour détruire les œuvres des ténèbres. Alléluia, quelle bonne nouvelle. Et nous le lisons dans Luc chapitre 10 là, mon frère, ma soeur, Luc chapitre 10, verset donc 17 à 19 là, il dit, les 70 revinrent avec joie et dit, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Tu entends? Il leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Tu entends? Et également, tu peux noter Nombre chapitre 16, là, verset 28 à 33. Ça, c'est le cas de Moïse. Ne pas le lire, mais tu peux le lire également. Là, alléluia, Moïse a été donc appelé, envoyé par le Seigneur, et des gens se sont levés, Corée, Dathan et Abiram, avec leurs complices, pour se révolter donc contre Moïse là, et pour en tout cas soulever le peuple contre l'envoyé de Dieu. Et Moïse, qui était fatigué, va dire simplement, ben, Seigneur, si tu m'as envoyé, alléluia, si je suis ton ambassadeur, que la terre s'ouvre et que ces personnes-là rentrent. Il en fut ainsi. Il en fut ainsi parce qu'ils étaient revêtus, Moïse était revêtu de l'autorité, de la puissance du Seigneur. Tu comprends? Et là, il dit, ils sont allés, Jésus les a envoyés, prêcher la bonne nouvelle, exercer leur fonction d'ambassadeur de Christ. Et ils sont revenus, ils étaient contents. Ils ont dit, ben, nous, on est contents parce que, pourquoi?
Parce que même les démons nous sont soumis en ton nom. Donc on dit au nom de Jésus-Christ, les démons fuient. Alléluia. Et Jésus dit, moi je vous êtes, alléluia, les démons fuient parce que je vous ai donné autorité sur la puissance de l'ennemi. Il ne peut rien vous faire. C'est vous qui pouvez donc le créer des problèmes. Tu comprends? Et c'est ça. Les sorciers, là où Dieu va te planter, dans l'entreprise, au marché, à l'université, peu importe l'endroit, dans une ville, dans un quartier, il y aura toujours des agents des ténèbres. Il y aura des démons, il y aura des sorciers, des sorciers, des magiciens, des occultistes. Mais quand tu vas activer ta dimension d'ambassadrice, tu vas voir l'autorité va s'activer, la puissance de Dieu va se déployer. Alléluia, au travers de toi. Et les œuvres des ténèbres donc, vont être détruites. Amen. Donc tu n'as pas à craindre. Ceux qui craignent, celles qui craignent là, alléluia, ce sont ceux qui refusent et celles qui refusent d'activer leur dimension, leur identité d'ambassadrice. Alléluia. Non. Est-ce que tu dois avoir peur des sorciers, des méchants dans le lieu de travail, là où Dieu t'a planté? Non. La peur n'est pas ton partage. La peur doit changer de camp. Tu comprends, mon frère, ma soeur? Oui. Il dit, je vous ai donné autorité. Tu comprends? Je vous ai donné autorité. Dans le monde naturel, un ambassadeur jouit de ce qu'on appelle l'immunité diplomatique. On ne peut pas l'arrêter. Tu vas l'arrêter comment? Un policier ne peut pas l'arrêter. Un juge ne peut pas le condamner. Non, l'état d'accueil où il se trouve là, on ne peut pas. Il jouit d'un privilège qu'on appelle l'immunité diplomatique. Dans le monde spirituel également, il en est ici. Tu marches avec l'immunité diplomatique du ciel. Aucun démon, aucun sorcier, aucun occultiste. Rien, s'il s'amuse seulement, il verra. Le feu de Dieu va le détruire. Yeah. Il en est ainsi. Je prie dans le nom de Jésus que tu puisses activer pleinement ton identité d'ambassadrice, d'ambassadeur de Christ là, et que tu vois l'autorité, la puissance de Dieu se déployer dans ta vie afin de détruire les œuvres des ténèbres. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, reçois cette grâce. Tu comprends, mon frère, ma soeur? Mais lorsqu'on parle également d'ambassadeur, il ne s'agit pas seulement de croire, alléluia, qu'il y a ce qu'on va appeler donc les privilèges. Mais il y a aussi donc, s'il y a des privilèges, c'est qu'il y a également des obligations, il y a des responsabilités qui s'attachent à l'identité, au statut d'ambassadeur de Jésus-Christ. Et nous devons donc en prendre conscience et demander la grâce au Saint-Esprit de pouvoir accomplir, de pouvoir donc remplir nos obligations. C'est très important, mon frère, ma soeur. Et l'une des premières obligations qui est lié à ton identité, à mon identité d'ambassadeur de Christ, c'est que, alléluia, je dois, alléluia, exercer pleinement les fonctions d'ambassadeur. Oui, pleinement. Tu comprends, mon frère, ma soeur? Et Paul le dit, il dit, nous exerçons les fonctions d'ambassadeur pour Christ. Tu comprends? Et qu'est-ce que c'est? Luc chapitre 4, là, tu le verras, Luc chapitre 4, verset 18 à 19, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Alléluia. Tu entends, mon frère, ma soeur? Donc, il m'a envoyé faire quoi? Il m'a envoyé pour délivrer ceux qui sont captifs. Alléluia. Oui, pour ouvrir les yeux de ceux qui sont aveugles. Amen. Pour proclamer une année de grâce, tu vois, pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça. Donc, Dieu m'envoie comme ambassadeur dans le lieu où il m'a établi là, pour être un canal de guérison, de délivrance, de restauration, pour, alléluia, pour annoncer l'évangile, pour annoncer que le royaume des cieux est proche, pour annoncer que Jésus-Christ est le sauveur et le Seigneur, que la vie éternelle est en Jésus, le pardon des péchés est en Jésus. Oui, tu comprends, mon frère, ma soeur, mais aussi annoncer le jugement de Dieu. Le jugement de Dieu. Oui, l'ambassadeur porte la parole de Christ. Tu comprends? Donc, c'est ça. Il représente. Tu comprends, mon frère, ma soeur? Donc, ce n'est pas seulement, alléluia, jouir des privilèges, mais nous devons accepter, remplir pleinement
Tu comprends, mon frère? Nous devons accepter être ces canaux-là que Dieu va utiliser. Amen. Et nous devons chercher. Tu ne peux pas être, alléluia, tu ne peux pas être ambassadeur si tu ne cherches pas le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va te remplir de ses capacités parce que naturellement, tu n'es pas capable de guérir quelqu'un, de délivrer quelqu'un de l'emprise donc démoniaque. Alléluia, tu n'es pas capable de restaurer la vie de quelqu'un. Mais lorsque tu cherches le Saint-Esprit, tu soupires après lui, il vient, il te remplit et tu deviens ce canal-là dans le lieu où il t'a planté pour maintenant apporter la guérison, apporter la délivrance, apporter la restauration, apporter la bonne nouvelle du salut de Jésus. Tu comprends, mon frère, ma soeur? Je prie dans le nom de Jésus que tu acceptes de payer le prix, alléluia, de la communion, de l'intimité avec le Saint-Esprit, afin de recevoir les dons de l'Esprit, amen, pour exercer pleinement les fonctions d'ambassadrice et d'ambassadeur de Jésus-Christ. Amen. Deuxième obligation, amen, c'est que l'ambassadrice et l'ambassadeur que nous sommes en Christ là, nous devons faire quoi? Nous devons manifester la sagesse relationnelle. Amen. Dieu nous plante dans une université. Dieu nous plante dans une entreprise. Dieu nous plante, alléluia, dans une ville, dans un quartier, dans une famille. Et, alléluia, et nous sommes en interaction avec des personnes. Ces personnes n'ont pas forcément le salut. Ces personnes-là peuvent être influencées par des démons. Alléluia. Et, alléluia, mais nous devons, quand nous arrivons, nous ne devons pas commencer à agir de manière insensée, à parler de manière insensée. Nous devons observer l'environnement. C'est ça aussi la sagesse. Nous devons étudier les personnes. Nous devons voir, discerner ce qui se passe. Alléluia. Quel esprit fait parler telle personne? Quel esprit fait agir telle autre personne? Quelles sont les lois du pays? La ville dans laquelle Dieu m'a planté? Quels sont les us et les coutumes? Alléluia. Il faut avoir la sagesse. En ce moment, à partir de là, tu peux maintenant entrer en relation avec les gens, pas de manière conflictuelle, mais de manière apaisée, de sorte à exercer les fonctions d'ambassadrice et d'ambassadeur. Tu comprends? Mais si tu arrives avec simplement ta Bible, tu commences, Alléluia, Amen. Tu n'as pas vu Paul. Paul dit, je me suis fait grec pour gagner les Grecs. Je me suis fait juif pour gagner les Juifs. C'est pas qu'il est devenu juif. Non. C'est-à-dire qu'il a manifesté cette sagesse relationnelle-là. Alléluia. Pour comprendre. Amen. Leur style vestimentaire. Amen. Oui. Toi, tu arrives. Déjà, ton style vestimentaire est aux antipodes même du code vestimentaire de la ville. Et puis, tu veux jouer cette fonction d'ambassadeur. Ça va échouer. Tu vas échouer lamentablement. Donc, il faut, alléluia, que tu commences à étudier. Amen. Et à exercer donc la sagesse. Jésus dit, moi je vous envoie. Tu n'as pas lu dans Luc là. Il dit, je vous envoie comme des quoi? Des loups. Alléluia. Je vous envoie comme des agneaux parmi des loups. Alléluia. Les loups sont les représentants donc des agents des ténèbres. Tu comprends? Et le monde est rempli de loups. La ville, l'entreprise, là où tu es, Dieu t'a planté là, il y a des loups. Donc tu dois veiller sur ton cœur par la sagesse divine, en demandant au Saint-Esprit, Saint-Esprit, remplis-moi de sagesse tous les jours, afin que je puisse exercer pleinement les fonctions d'ambassadrice et d'ambassadeur. Alléluia. Oui, combien d'ambassadeurs et d'ambassadeurs on a expulsé des villes, des pays, parce qu'ils ont violé donc les lois du pays. Ils se sont comportés de manière insensée. Non, tu peux être dans un pays, tu peux être en territoire hostile et puis exercer pleinement les fonctions d'ambassadrice et d'ambassadeur de Christ. Oui, c'est possible. Comment? En acquérant, en demandant au Saint-Esprit la sagesse, en obtenant cette sagesse-là et en la manifestant. Parce que le Saint-Esprit va te dire, ici, ne fais pas comme ça, agis comme ça, ne dis pas telle parole, dis ceci. Ce n'est pas par la sagesse humaine, c'est par la sagesse divine du Saint-Esprit. Amen. Il va te dire, respecte ceci, respecte cela, tais-toi ici, ne parle pas ici. C'est ça. Tu comprends, mon frère, ma soeur? Je prie dans le nom de Jésus. Un ambassadeur dans le monde entier, il doit respecter les lois de l'État hôte, du pays qu'il a reçu là. Il ne peut pas violer les lois de ce pays. Donc là où Dieu t'a planté aussi, il y a des règles. Il y a des règles minimales que tu dois respecter. Bien sûr, il ne faut pas se conformer à l'ensemble de tout, parce que tout n'est pas conforme à la parole de Dieu. Mais il y a des règles minimales qui s'accordent avec la parole de Dieu et tu dois respecter ces règles-là.
Sinon, tu ne pourras pas délivrer le message. Tu ne pourras pas exercer les fonctions d'ambassadrice et d'ambassadeur. Je prie dans le nom de Jésus que le Saint-Esprit nous soutienne, que le Saint-Esprit nous fasse grâce, afin que toi et moi, nous développions la sagesse relationnelle, là où Dieu nous a plantés, afin d'exercer pleinement les missions et les fonctions d'ambassadeur de Christ. Au nom de Jésus. Amen. Et troisième élément, troisième obligation, c'est que toi et moi, lorsque nous activons cette dimension d'ambassadrice, d'ambassadeur de Christ là, nous devons faire quoi? Nous devons intercéder pour les personnes qui sont, alléluia, dans le lieu hôte. Pardon. Dans le lieu hôte, dans le lieu d'accueil. Tu comprends, mon frère, ma soeur? Oui. Amen. Et nous le lisons dans Jérémie 42 là. Jérémie 42, 20. Mon frère, ma soeur, tu comprends? Et tu vas le voir. Il dit, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Jérémie 42, 20. Il dit, vous vous trompez vous-même, car vous m'avez envoyé vers l'Éternel, votre Dieu, en disant, prie l'Éternel, notre Dieu, en notre faveur. Et tout ce que l'Éternel, notre Dieu, dira, révèle-le-nous et nous le ferons. Donc, ils ont demandé au prophète Jérémie, qui était ambassadeur de l'Éternel, de prier pour eux, d'intercéder pour eux. Tu comprends? Et donc, un ambassadeur dans le monde naturel, là, une de ses missions, c'est de faire un rapport régulier au gouvernement, à son gouvernement de départ. Tu comprends? Pour lui dire, le pays où je suis là, voici ce qui se passe sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan social, etc. Et il rend compte du gouvernement qu'il a envoyé de l'autre côté. Et il dit, voici comment, au regard des indicateurs, des données donc de l'état hôte dans lequel je suis là, voici comment telle stratégie nous pouvons mettre en œuvre pour défendre nos valeurs, pour défendre donc les intérêts de notre pays. Il dit ça à son gouvernement. Il lui fait un rapport détaillé. Nous aussi, nous sommes des ambassadeurs pour Christ et de Christ. Et nous devons faire ce rapport-là. Ce rapport-là, ce n'est pas la prière d'intercession. Ce n'est pas la prière d'intercession. Oui, quand tu es là, dans une entreprise, à l'école, à l'université, peu importe l'endroit où Dieu t'a placé, dans une ville, dans un quartier, mais tu regardes, tu observes, tu vois ce qui se passe. Les jeunes sont dans la drogue, les filles sont dans la prostitution, les gens sont dans la débauche sexuelle, les gens sont dans le mensonge, ils sont dans une vie de péché extraordinaire. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu dois faire le rapport, tu dois entrer dans le lieu secret et faire le rapport par la prière d'intercession. Au ciel, le gouvernement, alléluia. Dieu est là, les anges sont là, alléluia. Les 24 vieillards, les 4 êtres vivants, ils sont là devant, autour du trône de grâce, alléluia. Et tu intercèdes, tu plaides. Seigneur, touche ces jeunes-là, libère-les de la drogue, libère-les de la masturbation, libère-les de l'alcool, libère-les de la débauche. Tu pries, tu intercèdes. Tu intercèdes, quand tu fais ainsi, tu es en train de faire le rapport à Dieu. Et Dieu, dans sa grâce, va intervenir pour délivrer, pour secourir. Amen. Et ainsi, tu auras exercé tes fonctions d'ambassadrice, d'ambassadeur de Christ. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Oui, il ne s'agit pas de juger les gens. Non, il ne faut pas faire comme Jonas. Jonas dit, mais Seigneur, pourquoi tu veux les sauver? Non, ce sont des pécheurs, laisse-les périr. Non, un ambassadeur n'est pas là pour juger, condamner les gens. Non, toi, tu n'es pas là pour ça. Lorsque tu regardes dans le quartier, dans l'entreprise, amen, il y a une personne, le chef, il est méchant, les collaborateurs sont méchants. Mais rentre dans la prière, fais le rapport au ciel, prends autorité, envoie le feu dans l'esprit qui est en train d'animer la personne. J'ai dit d'envoyer le feu, pas sur la personne, mais sur l'esprit qui anime la personne. Pour dire, je commande, esprit méchant, toi qui as pris possession donc de mon collaborateur, de mes collaborateurs, je te reprime au nom de Jésus. Lâche prise dans leur vie et intercède pour eux. Bénis leur vie, déclare qu'ils sont libérés. S'ils étaient dans la colère, s'ils étaient dans la haine, dans la méchanceté contre toi, et il y avait cette atmosphère lourde là dans l'entreprise, tu proclames la paix, tu proclames la paix, tu proclames l'harmonie au sein de l'entreprise. C'est ça. Tu comprends, mon frère, ma soeur? C'est en cela que tu feras égal, tu exerceras ta mission d'ambassadrice et d'ambassadeur. Tu comprends, mon frère, ma soeur? C'est ça. Je prie dans le nom de Jésus que tu deviennes cette intercesseuse-là. Alléluia, cet intercesseur puissant. Alléluia, qui fait les rapports au gouvernement du ciel. Papa, mon Dieu, à travers la prière d'intercession. Et que par la grâce du Saint-Esprit, alléluia,
tu vois les fruits de l'intercession dans l'entreprise où Dieu t'a planté comme ambassadeur, dans les familles où Dieu t'a placé comme ambassadeur, à l'université, dans les villes, dans les quartiers, dans les nations où Dieu t'a planté comme ambassadeur, que tu vois les fruits de l'intercession. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Et pour terminer, mon frère, ma soeur, alléluia, la Bible dit, alléluia, avant-dernier point, tu peux le noter, c'est le 4e point. La Bible dit que l'ambassadeur de Christ doit être fait quoi? Il doit être fidèle et courageux. Tu comprends, mon frère, ma soeur? Et nous lisons donc Proverbe, le livre donc de Proverbes, là, Proverbe chapitre 13, verset 17, tu peux le noter. Et nous lisons également Jérémie 29, là, verset 12. Alléluia. Il dit l'ambassadeur de Christ doit être courageux, il doit être fidèle. Alléluia. Regardons la fidélité. Proverbe 13, verset 17. Il dit un messager méchant tombe dans le malheur. Tu entends? Mais un émissaire, c'est-à-dire un envoyé, un ambassadeur, un émissaire fidèle apporte la guérison. Alléluia. Donc, si tu veux remplir pleinement tes fonctions d'ambassadrice, d'ambassadeur, dans l'endroit où Dieu t'a envoyé comme émissaire, là, comme ambassadeur, ambassadrice, là, tu dois être fidèle. Tu dois demander, Saint-Esprit, remplis mon cœur de la fidélité. Remplis mon cœur de ta fidélité. Amen. La fidélité, c'est de, alléluia, tu restes fidèle à la parole. Ce que Dieu t'a dit de faire là, tu te contentes de faire ça dans la vérité, dans la fidélité. Tu comprends, moi? Il dit, mais un émissaire fidèle apporte la guérison. Il accomplit la mission. Alléluia. Mais il dit un messager méchant. Mais il fait quoi? Ben, il va finir dans le malheur. Il va finir dans le malheur. Est-ce que Dieu veut que nous, en tant qu'ambassadeurs, nous finissions dans le malheur? Non. Mais Dieu, c'est pas la fidélité qu'on développe. Alléluia. Dans les choses, dans les fonctions d'ambassadeur, Dieu t'a appelé. Alléluia. Annoncer la parole. Annonce la parole fidèlement. N'invente pas, ne change pas le message, ne change pas la parole donc de celui qui t'envoie. Non, reste là, fidèle à la parole. Proclame la parole. Sois intègre, sois fidèle. Alléluia. Et tu verras. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Je prie dans le nom de Jésus que le Saint-Esprit nous fasse grâce, qui nous aide à manifester la fidélité dans nos fonctions d'ambassadeur de Christ, au nom de Jésus. Il dit également dans Jérémie 26 là, que l'ambassadeur doit être courageux, l'ambassadrice de Christ doit être courageuse. Jérémie 26 là, verset 12. Il dit, Jérémie dit à tous les ministres et à tout le peuple, l'Éternel m'a envoyé pour prophétiser contre cette maison et contre cette ville toutes les paroles que vous avez entendues. Tu entends? L'Éternel m'a fait quoi? Il m'a envoyé pour prophétiser contre. Prophétiser, ce n'est pas toujours pour. Parler de Dieu aussi, ce n'est pas toujours pour. C'est-à-dire en faveur. Non, souvent là, toi-même, ce que Dieu te dit de dire là, ce n'est pas facile. Mais il faut le dire. Tu es ambassadeur. Tu portes le message de celui qui t'envoie. Tu es un émissaire. Tu comprends? Donc, Jérémie, il savait. Et ils ont maltraité Jérémie. Ils l'ont maltraité, enchaîné, déporté, tout. Mais Jérémie n'a pas un jour dit non, 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 je ne vais pas annoncer, je vais me taire, je vais avoir peur des gens. Non. Dans la famille où Dieu t'a planté, dans l'entreprise, alléluia. Non. Si Dieu te dit d'avertir, avertis. Si Dieu te dit de prévenir, préviens. Si Dieu te dit d'exhorter, exhorte. Alléluia. Oui, tu dois être courageux. Peu importe ce que cela va te coûter. Amen. Un ambassadeur. Nous devons porter la voix du Seigneur Jésus là où Dieu nous a plantés. Tu comprends, mon frère, ma soeur? Je prie dans le nom de Jésus que le Saint-Esprit nous remplisse du courage et de fidélité au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Et enfin, pour terminer, mon frère, ma soeur, la Bible déclare que toi et moi, lorsque nous activons notre fonction d'ambassadeur du Christ là, nous devons tenir ferme devant les persécutions. Oui. Éphésiens donc, et nous terminons avec cela. Éphésiens donc chapitre 6 là, versets 18 à 20. Et il dit, donc je commence à partir donc il dit, priez pour moi aussi, à partir du verset 19 là. Éphésiens chapitre 6, verset 19 à 20. Il dit, c'est Paul qui parle. Il demande aux chrétiens d'Éphésiens, il dit, priez aussi pour moi que la parole, quand j'ouvre la bouche, me soit donnée pour faire connaître avec hardiesse
le mystère de l'évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, tu entends, et que j'en parle hardiment, c'est-à-dire courageusement, comme je dois en parler. Alléluia. Tu entends? Tu entends, mon frère, ma soeur? Donc, Paul prie, il dit, priez pour moi. Pourquoi? Pour que je puisse, alléluia, annoncer courageusement la parole de Jésus-Christ, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes. On avait emprisonné Paul quand il disait ça. Il dit, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes. Il était dans les liens. On l'avait emprisonné. Pourquoi? Donc, il était dans la persécution. Mais est-ce qu'il a renoncé à sa fonction, à son identité d'ambassadeur? Non. Donnez-moi seulement, priez pour moi, intercédez pour moi, afin que j'aie le courage chaque fois de parler de Christ, que je sois emprisonné ou pas, que je sois dans les liens, alléluia, ou pas, que je puisse chaque fois annoncer la parole salvatrice de Christ. Oui, donc, le monde, nous sommes envoyés. Jésus dit, je vous envoie comme des agneaux, des brebis, parmi des loups. Il nous envoie, alléluia, dans telle entreprise, dans telle ville, dans tel quartier, dans telle famille. Et il y a des personnes méchantes, des âges, des sorciers, des sorcières. Ils vont nous créer des persécutions. Alléluia. Ils vont nous créer des persécutions. Ils vont commencer par des calomnies, des mensonges, de la méchanceté, de la diffamation, tout. Mais il ne faut pas baisser les bras, mon frère, ma soeur. Paul dit, alléluia. Donc, nous devons tenir ferme. Et comme on tient, la Bible dit, fortifiez-vous dans le Seigneur Saint-Esprit, dans Éphésiens là. Tu n'as pas lu Éphésiens 6. Il dit quoi? Il dit, mais fortifie-toi dans le Seigneur. Tu comprends? Fortifiez-vous dans le Seigneur. C'est ça. Le Seigneur Saint-Esprit, il est ton appui. Il est ta force. Alléluia. Il est ton rocher. Donc, appuie-toi sur le Saint-Esprit. C'est de lui que vient ta force pour tenir ferme et de continuer, afin de continuer à exercer les fonctions d'ambassadrice et d'ambassadeur de Christ. Je prie qu'il en soit ainsi dans ta vie et dans ma vie au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Nous nous arrêtons là, mon frère, ma soeur. Et je prie que le Seigneur encore nous fasse grâce, que nous nous retrouvions prochainement en bonne santé pour voir encore un autre thème lié à notre identité en Christ. D'ici là, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ continue de t'accompagner et qu'au cours de cette semaine, tu puisses exercer pleinement les fonctions d'ambassadrice et d'ambassadeur de Jésus-Christ. Amen. 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 Shalom, shalom, shalom.